Salut à tous, donc aujourd'hui je vais réaliser mon premier tuto. Ça va être sur les plaques d'immatriculation pour véhicules miniatures. Donc pour toute échelle, à partir du 1,18 en général, moi, c'est ce que je fais. Donc alors je vais vous montrer, bien évidemment, l'astuce est gratuite, hein. Ça sert à rien d'aller acheter des plaques sur des sites. Donc alors je vous montre, il va vous falloir une connexion internet, une imprimante jet d'encre, du papier photo de préférence. Alors je vous montre, je vais vous passer le lien en même temps. Vous allez sur internet, vous allez taper cette adresse, plaque immatriculation auto.com. Donc après vous tombez sur ça. Bien évidemment vous en avez d'autres. Euh, voilà, vous en avez, franchement il y a plein de sites. Donc alors, une fois vous êtes là, euh, attendez, hop, voilà. Alors on va faire une plaque simple. Vous allez sur plaque auto, voilà, standard. Alors donc je suis pas chez moi et je risque d'avoir des petits problèmes de connexion internet, ça risque de ramer. Donc alors vous êtes là sur une base vierge. Voilà, vous êtes sur la plaque classique. Donc voilà, taille homologuée. Choisissez la couleur, ce que vous voulez. Donc le numéro. Vous pouvez choisir entre ancien numéro, texte libre. Donc texte libre, exemple. Voilà, ça c'est moi. Donc on va faire un truc bien. On va mettre des numéros. Numéro récent, voilà. Donc allez, je vais pas mettre ma plaque, quand même pas. Donc après vous choisissez l'Euroband, l'Euroband c'est ça. Donc vous avez les couleurs, hein. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez de votre F, et ça change. Et là, vous avez ça. Donc bon, bah, moi je le laisse en bleu, hein. Ou ouais, département, bah après vous choisissez votre département. Là, vous avez le numéro ici, donc allez, on va mettre 76. Petite dédicace. Allez, Seine-Maritime. Voilà. Donc, le livret, moi je le rajoute, ça fait toujours bien. Voilà, ça donne déjà un meilleur aspect. Vous pouvez rajouter un petit texte ici, genre Noroto ou une connerie qui vous sort par la tête. Et vous pouvez aussi rajouter un fond de plaque. Donc le fond de plaque c'est un truc, voilà c'est ça. Et en fait vous le met au fond, en fond voilà. Mais bon là moi je suis pas, faut pas mettre de numéro, faut rien faire quoi. Donc voilà. Donc là après ensuite quand vous avez fait ça, vous avez fait votre plaque. Bien évidemment elle n'est pas à l'échelle et vous n'allez pas la commander, vous allez recevoir un 1-1. Donc alors l'astuce c'est de faire une impression d'écran. Cette touche là. Imprimer écran. Donc moi comme elle est en bleu, il faut que je fasse FN. Bon, attendez, je vous pose. Pour l'écran. Donc FN. Imprimer écran. Donc voilà. Vous appuyez sur cette touche là, mais vous allez rien voir sur l'écran, ça change rien. Donc après ce que vous faites, bon, vous pouvez fermer la page. Là ensuite vous allez dans Paint. Donc Paint, moi je l'ai directement là. Voilà, ici Paint. Voilà. Donc là vous avez cette page là. Après vous faites un coller. Bon moi, donc coller ici. Vous prenez pas la tête. Voilà. Donc là vous avez votre page d'internet qui est collée là en fait. Donc après ce qu'il vous reste à faire, c'est d'appuyer sur renier. Voilà. Choisissez le périmètre de votre plaque. Donc là, vous sélectionnez votre plaque, hein, bien sûr. Voilà, on essaie de faire ça proprement, hein, c'est plus simple après. Voilà, donc là, hop, et vous rappuyez sur renier. Voilà, donc là vous avez votre plaque. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous ouvrez Word.
Alors Word, moi je l'ai déjà là. Une nouvelle page. Voilà. Donc après je retourne là. Et là, vous faites sélectionner tout. Ok, là il y a tout qui est sélectionné. Et vous faites copier. Ok, bon là rien de compliqué. Hein. Ensuite, vous retournez sur Word. Là, vous faites clic droit, coller. Votre plaque est là. Donc ensuite, là évidemment, elle n'est toujours pas à l'échelle. Hein. Galère ce truc-là. Alors, vous faites double clic dessus et là, vous allez dans taille. Alors, vous choisissez la taille de votre hauteur et de la largeur. Bien sûr, il faut compter la marge que vous trouvez là. La marge. Le truc blanc là, qui est là. Ça, il faut le compter aussi. Ou sinon, vous... Voilà. Donc, alors moi, je sais que... Enfin, d'après mes souvenirs, je crois que c'est 0,8 en hauteur. Donc, vous descendez à 0,8. Voilà, moi, 0,8. Voilà. Et en général, vous faites garder le même rapport proportionnel à l'image. Et normalement, en largeur, enfin, je suis plus sûr parce que là, je suis pas chez moi et j'ai pas de miniature devant moi. Et c'est à l'échelle 1/18e là, que je suis en train de faire. Donc 0,8 et je crois que c'est 3 ou un peu moins. Donc là, je laisse comme ça, c'est juste un exemple. Voilà. Donc là, vous avez votre plaque à l'échelle 1/18. Vous voyez, c'est simple. Alors, ce qui est le plus simple, au lieu de recommencer après toute la manip, hein, vous faites ça, copier, et après, bon, moi je fais. Voilà, vous pouvez en sortir, voilà, des tonnes. Après, vous les mettez tout alignés. Vous pouvez choisir, parce que ça dépend de votre imprimante. Attendez, je vais agrandir un petit peu quand même, parce que là on voit pas grand chose. Voilà, parfois ça peut faire un peu clair ou un peu trop foncé. Vous allez sur ces trucs là et vous réglez la luminosité. Après ensuite, vous allez dans Fichier, Imprimer. Alors au début, la première impression que je vous conseille de faire, c'est papier brouillon. Hein. C'est vraiment le truc le plus dégueulasse, le plus économique. Vous imprimez ça et vous voyez si vous découpez, vous voyez si c'est à la bonne échelle. S'il y a des modifs à faire, vous retournez dans la taille et vous rechangez la taille de quelques millimètres, ou vous rajoutez ou vous enlevez. Après ensuite avoir bien pris les bonnes dimensions, vous allez dans Propriétés. Voilà. Là après vous faites papier spécial qualité optimale ou papier photo. Moi je préfère celui-là parce qu'en fait vous avez une option qui est là, les PP Max, vous voyez, elle marche pas, c'est pas activé. Par contre, si vous vous mettez en papier photo, c'est accepté. Et là c'est la meilleure résolution en fait que vous pouvez avoir avec une imprimante. Moi c'est un truc bidon, c'est imprimante à 60 euros. Donc voilà, 60 euros et pratiquement 30 euros la cartouche, une honte. Bref. Et donc après vous faites OK, vous imprimez. Là, OK. Bon, moi j'ai pas d'imprimante, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'imprimante, je suis pas chez moi. Donc après vous imprimez, voilà, c'est réglé. Et si vous voulez faire encore un aspect encore plus réaliste, vous prenez une plastifieuse, vous mettez vos plaques d'immatriculation dans la plastifieuse, vous passez ça dedans, et là vous avez des plaques pratiquement en plexiglas, quoi, effet plexiglas. Donc voilà, après ensuite je vous montre aussi, pendant qu'on y est, les différents genres. Donc vous avez pour auto, moto, style USA. Ouais, vous avez des trucs comme ça que vous pouvez modifier, personnaliser. Vous avez plein de sites, hein, comme je vous montre. Vous avez alors celui que j'utilise le plus, c'est celui-là, plaque immatriculation. Vous avez celui aussi qui est pas mal, automoto.com. Donc ça ressemble à ça. Voilà, vous pouvez personnaliser aussi. Vous avez les plaques, les japonaises pour les fans de drift, de japonaises. Voilà, après vous changez bien évidemment
ces trucs-là. Vous avez les anglaises. Vous avez les plexi, vous avez aussi les collecteurs à l'ancienne, vous voyez les noirs. Je sais plus où c'est, US Plexi japonais, collection à lui. Ouais, c'est ça. Ouais, les noirs. Et après, il faut rajouter le liseré en gris. Après, vous avez celle en moto. Vous avez tuning. Bref, voilà. Donc bah, j'espère que ça vous a plu et que vous allez faire des économies et que à chaque fois de poster des commentaires, ah oui, comment je fais, bah voilà. Maintenant vous savez comment faire. Après, il faut vraiment, c'est vous et votre découpage. Il faut vraiment être très minutieux sur le découpage tout autour. Et une petite astuce aussi, c'est que après avoir découpé, vous passez un petit coup de marqueur noir tout autour de la bordure en fait. Ça fera un effet plus réaliste. Donc voilà, à bientôt.